À tous, la France déroule donc le tapis rouge. L'émir du Qatar, le Cheikh Tamim, est accueilli en ce moment dans la cour des Invalides à Paris. Cérémonie pour celui qui a l'oreille des Israéliens, du Hamas, des Américains, des Égyptiens. Karim Yaoui, l'émir du Qatar, sera reçu à l'Elysée. La France attend beaucoup de ses talents de médiateur, notamment concernant la libération des otages détenus dans la bande de Gaza. C'est vrai que la France attend beaucoup des talents de négociateurs de l'émir du Qatar, et du côté de l'Elysée, on a souligné qu'à maintes reprises, le Qatar avait montré qu'il était capable de débloquer des situations, pas seulement du côté de la bande de Gaza. On a notamment évoqué l'évacuation des Français en Afghanistan. Le Qatar à l'époque avait joué un rôle important, et c'est vrai qu'aujourd'hui la situation est extrêmement difficile dans la bande de Gaza. Le cessez-le-feu, évidemment, du côté de l'Elysée, on l'espère. C'est un objectif primordial, parce qu'il y a deux dimensions sur lesquelles il faut travailler de façon extrêmement forte. La libération des otages. Du côté de l'Elysée, on a souligné qu'il restait 3 ressortissants français parmi eux. Et puis l'aide humanitaire qui arrive à Gaza en beaucoup trop faible quantité. Il faut que ça change. Il faut que les différents points de passage comme Rafah ou Kerem Shalom, l'aide humanitaire y afflue, que le port d'Ashdod, le port israélien d'Ashdod aussi, soit en quelque sorte sollicité pour que cette aide humanitaire soit toujours plus importante. Alors évidemment, les espoirs sont importants, puisqu'on sait que le Qatar a joué un rôle très important dans notamment la libération d'otages il y a encore quelques semaines, mais en même temps il y a cette inquiétude qui est vive aussi bien dans l'esprit d'Emmanuel Macron que dans celui de l'émir du Qatar, puisque du côté israélien, Benjamin Netanyahou a dévoilé en quelque sorte un plan qui doit être le plan de l'avenir de la bande de Gaza, et ça ne correspond pas du tout à ce que veulent les Occidentaux, notamment avec l'espoir de faire revivre cette idée d'une solution à 2 États. Donc évidemment, du côté de l'émir du Qatar et du président français, on va évoquer aussi d'autres sujets que cette situation dans la bande de Gaza en Israël, mais ça va constituer l'essentiel des débats. Évidemment, on parlera aussi du Liban, puisqu'il y a toujours cette peur d'une escalade qui plane. Le Liban, où la situation politique est toujours une situation de vide politique en quelque sorte, et c'est évidemment un sujet qui sera abordé. Alors, vous pouvez nous peut-être donner les autres sujets, parce que, me dit-on, l'émir du Qatar doit faire son entrée de manière imminente maintenant dans la cour de l'Elysée, Karim. Alors évidemment, on parlera aussi de défense. Il n'y aura sans doute pas d'accord, ou en tout cas de signature en ce qui concerne de l'armement ou du matériel de défense. Mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel travaillent les Qatariens et les Français depuis de nombreuses années. On parlera aussi de technologie, on parlera de culture, puisque on sait que Rachida Dati devrait se rendre au Qatar très prochainement. On parlera d'un certain nombre de sujets qui permettent à la France et au Qatar d'accroître leur collaboration. On sait qu'il y a le plan Qatar 2030 qui est extrêmement ambitieux, et qu'il y a un certain nombre de points de convergence entre les deux pays pour travailler en matière de nouvelles technologies, en matière d'énergie, en matière de transport notamment. Et donc tout cela sera évoqué. Et puis on parlera peut-être un peu de football, puisque il y a Kylian Mbappé qui est attendu ce soir aux côtés de l'émir du Qatar.